Bonjour tout le monde, nous sommes heureux de vous accueillir pour le premier meeting officiel de lancement de la campagne du pôle démocratique moderniste. On vous accueille dans un quartier populaire, dans un arrondissement populaire de Paris, mais aussi un quartier où il y a aussi des catégories socio-professionnelles dites supérieures habitent. Donc, je pense que ce quartier où on vous accueille pour le premier meeting ressemble à la Tunisie, diversifiée, multiple, à la Tunisie qui a fait la révolution, celle des jeunes du sud-ouest, mais aussi celle des jeunes de Tunis, de Sfax, de Sousse, de Monastir, de Bizerte, de Medellín, de Zarzis, qui ont contribué à cette révolution, qui a fait la rencontre entre ces jeunes paumés, délaissés par le pouvoir, et les jeunes qui habitent les zones dites favorisées de la Tunisie, même si certains parmi eux habitent des quartiers populaires comme celui où vous êtes. Je ne serai pas long, nous sommes heureux de vous voir nombreux pour notre premier meeting qui a été organisé par nos candidats, par nos militants, avec leurs moyens propres, sans aucun apport externe. J'insiste, sans aucun apport externe. C'est des moyens militants qui ont été mis en œuvre en temps, en moyens financiers, il faut le dire, parce que les compagnies doctorales ont beaucoup d'argent. Nous sommes heureux. Mourad Ezridi, qui va animer le meeting, va prendre la parole. Il ne s'est pas présenté quand il a parlé, c'est Khaled Arbichou qui est membre du parti Tajdid et qui est une des chevilles ouvrières de cette campagne du pôle démocratique moderniste. Bienvenue à ceux qui sont venus avant, bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue à ceux qui connaissent le pôle démocratique, bienvenue encore plus à ceux qui ne connaissent pas le pôle démocratique et qui vont peut-être aujourd'hui se décider pour savoir pour qui on va voter le 20, 21, 22 août. Autant vous dire que nous, on a déjà une idée là-dessus. On va essayer de vous expliquer pourquoi nous, on pense qu'il faut voter pour ce pôle démocratique moderniste. Certains peut-être se posent la question, qu'est-ce que le pôle démocratique moderniste? Là, on a je ne sais plus combien de listes qui se présentent en France, en Tunisie et dans les autres pays. Bientôt, il y aura peut-être autant de chaînes de radio, de chaînes de télé que de listes. Et donc aujourd'hui, il y a aussi cette volonté chez nous d'expliquer un peu ce que c'est le pôle avec ces 4 partis, ces indépendants aussi, qui font partie du pôle. Avant cela et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous sommes aujourd'hui tous Tunisiens de France, Tunisiens dans France, Tunisiens de passage par la France, et l'actualité nous a douloureusement rattrapé cette semaine. Nedia Charben et d'autres parmi les sympathisants du pôle font partie du mouvement associatif ou des différentes associations qui ont travaillé sur les questions d'immigration en France. Et cette semaine, nous avons tous été extrêmement touchés par l'atroce drame des 4 Tunisiens et des 2 Égyptiens, unis dans les joies de la Révolution et là unis dans la douleur, qui sont morts dans ce terrible incendie à Pantin. C'est un drame qui nous a bouleversés et qui fait aussi que nous devons tous réfléchir à ce que ces drames de l'immigration ne se reproduisent plus. Et avec votre accord, on voudrait se lever tous une minute de silence pour ces 6 victimes de ce drame atroce. Merci à vous. Bon. Alors le pôle démocratique moderniste, c'est une alliance de plusieurs partis, certains qui sont nés après la chute de Ben Ali, donc après le 14 janvier, et d'autres, notamment Tajdid, est né avant. Et c'est justement cette synthèse entre ceux qui ont travaillé contre le régime de Ben Ali avant décembre 2010 et ceux qui sont venus à la lutte politique qui fait l'originalité de ce pôle. Le pôle démocratique est aujourd'hui la seule formation politique en Tunisie, la seule formation
qui présente à égalité 16 femmes et 16 hommes à la tête de ces listes. Le pôle démocratique l'a promis, le pôle démocratique moderniste l'a fait. C'est déjà une marque de fabrique, justement, de croire, mais d'appliquer aussi l'égalité homme-femme, parce que l'égalité homme-femme est le ciment de la vision d'une société moderne, égalitaire, qui regarde vers l'avant, qui est enracinée, mais qui regarde vers l'avant. Et on le sait très bien, pour reprendre une métaphore bien connue, chaque arbre, pour pousser, a besoin de ses racines, mais s'il n'a pas l'air, il ne poussera pas. Ce sera un arbre mort très vite. Le pôle démocratique a maintenu sa promesse. Vous voyez ce florilège de jeunes femmes qui sont avec nous. Alors, on voit sûr, il y a un homme qui manque. Hein. C'est pas, déjà, les femmes étaient majoritaires, mais là, elles sont encore plus majoritaires. Mais le cinquième élément, j'allais dire, est en tractage dans le Nord à Paris-Roubaix. Enfin, Paris-Roubaix, non, il ne fait pas Paris-Roubaix la course, mais il est entre Paris et Roubaix, et on sera évidemment présent aussi dans le Nord la semaine prochaine. On est nombreux, mais sachez que le pôle n'est pas seul. Et pour rebondir sur l'idée de liberté, le principal comité de soutien au pôle démocratique moderniste a été créé il y a à peu près 10 jours et regroupe des artistes, des créateurs, des metteurs en scène, des hommes de théâtre, des hommes de cinéma, je ne vais pas tous les citer, des artistes en tout genre, parce que justement aujourd'hui la bataille de la liberté d'expression, de culte, de création est une bataille fondamentale. Sans elle, nous ne pourrons pas construire la Tunisie qu'on veut. Il y aura bien sûr d'autres thématiques qui sont fondamentales aussi pour la Tunisie de demain, les thématiques sociales, les thématiques économiques, mais cette thématique déjà de la liberté est une thématique fondamentale, est une thématique fondatrice. Je vais passer la parole à une de nos plus brillantes intellectuelles. Merci à Sophie Bessis de venir nous rejoindre ici. Merci beaucoup Mourad d'abord pour ces mots. Pour moi, être là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois de notre histoire, d'avant la colonisation, de pendant la colonisation, depuis l'indépendance, nous allons pouvoir choisir en toute liberté la Tunisie que nous voulons demain. Puisque nous avons voté librement, c'est nous, chacun d'entre nous, qui sommes responsables de ce que sera la Tunisie de demain. C'est notre vote qui va faire la Tunisie de demain. Nous voulons une Tunisie, moi en tout cas je la souhaite, où personne ne sera discriminé, ni en fonction de son sexe, ni en fonction de son appartenance religieuse, ethnique, régionale. Et pour proposer cette voie d'avenir aux Tunisiens, nous devons être majoritaires. Et nous voulons évidemment une Tunisie où l'égalité des chances est réelle. Il n'y a pas eu d'égalité. Bien sûr que la Tunisie a progressé dans certains domaines. On ne peut pas dire que la Tunisie d'aujourd'hui est la Tunisie de 1956 socialement. Mais il y a des inégalités fondamentales qui sont demeurées. Des inégalités régionales qui n'ont pas été comblées et qui au contraire ont été creusées. Et ça, il faudra qu'elles disparaissent. Il faudra que chaque Tunisien, chaque Tunisienne, où qu'il soit né dans le pays, ait les mêmes chances d'accéder à un travail selon ses capacités. Une assemblée constituante, c'est vraiment là, il doit y avoir une majorité d'idées autour d'un certain nombre de choses très simples. D'abord, personne ne devra se sentir exclu de la citoyenneté tunisienne. Tout Tunisien est Tunisien, toute Tunisienne est tunisienne. Aucune norme, aucune loi ne sera supérieure aux lois de la République. Ça, je crois que c'est extrêmement important. Et je crois qu'aujourd'hui, après une réflexion, je pense qu'aujourd'hui, c'est le pôle qui est au plus près de ces valeurs que moi, je voudrais défendre. Je ne suis pas d'accord peut-être à 100% avec tout ce qu'a écrit le pôle aujourd'hui. Mais bon, on ne peut pas, on n'est jamais d'accord. C'est ça aussi la démocratie, on n'est pas d'accord à 100%. Mais vraiment, je pense que le pôle est porteur de ces valeurs qui nous permettront de peser sur les choix de la Constituante, donc il faut voter. Il faut aller voter. Je crois que c'est un devoir. Je vois ne pas voter dessus. Alors moi, je ne veux pas être tué, hein, donc je vais aller voter en vitesse. Et merci.